Bonjour, bienvenue sur le podcast Une maison en France, un podcast en français facile pour ceux qui rêvent d'avoir une maison en France ou qui ont déjà une maison en France et, bien sûr, pour tous ceux qui veulent perfectionner leur français. Je suis Jérôme, je suis professeur de français langue étrangère et j'écris aussi des livres pour vous si vous apprenez le français. Chaque semaine, je lis un chapitre, ils sont tout petits, du roman en français facile « Les surprises du premier été ». Puis, je vous explique le français utilisé dans le texte. Dans ce nouvel épisode, Petra laisse son mari s'occuper des travaux d'électricité, car elle veut faire un peu de maçonnerie. De la maçonnerie, qu'est-ce que c'est ? Un peu de patience, vous allez l'apprendre tout de suite. Dans la partie explication, je vais vous dire comment structurer facilement votre discours. Ça peut avoir l'air, comme ça, difficile, mais rassurez-vous, ce n'est pas compliqué. Et je parlerai aussi de l'expression « ça m'arrange ». Mais sans plus attendre, poursuivons l'histoire. Mardi matin, Petra demande à son mari s'il a besoin d'aide. Peter dit que c'est gentil, mais que ça va. Il peut continuer tout seul le bricolage dans la maison. Ça arrange Petra, car elle a une idée en tête. Elle veut aujourd'hui réparer le petit mur du potager. Premièrement, elle va désherber là où le mur est cassé. Deuxièmement, elle rassemble des pierres pour construire le petit mur. Troisièmement, elle va voir dans la remise. Elle cherche du matériel pour la maçonnerie. Elle trouve seulement une truelle. Mais ce sera suffisant. À côté de la remise, il y a un tas de sable. Ce sera parfait pour le mortier. Quatrièmement, elle prend la voiture pour aller au magasin de bricolage. Elle veut acheter de la chaux pour faire le mortier. Petra est partie quand Peter entend le klaxon de la boulangerie. Il laisse son bricolage, se lave en vitesse les mains, prend le porte-monnaie et sort. Il achète une baguette, 2 croissants et 2 petits pains au chocolat. Une deuxième camionnette arrive. C'est le boucher charcutier. Peter achète du pâté de campagne, avec des cornichons, sur un morceau de baguette bien fraîche. C'est délicieux. Il est bientôt midi. Peter préfère préparer la table du déjeuner sur la terrasse. Quand il a fini, Petra arrive. Parfait. Peter veut goûter le pâté de campagne. Et vous? Quel est pour vous un déjeuner typiquement français? Est-ce que c'est un repas chaud? Un repas froid? En fait, les Français prennent un repas chaud pour le déjeuner. Mais parfois, et parce que c'est pratique, on peut prendre un repas froid. C'est plus un pique-nique, une salade verte ou une salade de carottes, du pain, de la charcuterie et du fromage. Pour Peter et Petra, le déjeuner, c'est un repas froid. C'est un peu normal car ils sont néerlandais et aux Pays-Bas, les gens déjeunent avec des tartines. Quand Petra et Peter sont en France, ils gardent leur habitude néerlandaise de manger froid. Mais ils remplacent le pain néerlandais par de la baguette et le fromage néerlandais par du fromage français. C'est un bon compromis, n'est-ce pas? Je viens d'employer les mots néerlandais et Pays-Bas.
Tout simplement parce que ce sont les mots officiels. Mais les Français n'emploient presque jamais ces mots. Ils disent hollandais et la Hollande, même si la Hollande désigne une partie des Pays-Bas. C'est un peu la même chose avec les Britanniques. Pour la plupart des Français, les Britanniques sont tous anglais, et ils vivent tous, non pas en Grande-Bretagne, mais en Angleterre, même si vous êtes écossais ou gallois. Mais bon, c'est comme ça. Revenons au texte. Vous avez entendu ça. Petra veut aujourd'hui réparer le petit mur du potager. Premièrement, elle va désherber là où le mur est cassé. Deuxièmement, elle rassemble des pierres pour reconstruire le petit mur. Troisièmement, elle va voir dans la remise. Et quatrièmement, elle prend la voiture pour aller au magasin de bricolage. Vous comprenez facilement ces adverbes. Premièrement, deuxièmement, troisièmement et quatrièmement. Ces mots permettent de structurer votre discours, de donner une forme claire à vos idées, de dire l'ordre dans lequel vous voulez faire les choses. À l'épisode 38 de ce podcast, j'ai expliqué comment construire les mots deuxième, troisième, quatrième, etc. À l'épisode 24 de ce podcast, j'ai aussi expliqué comment construire des adverbes à partir d'adjectifs, grâce à l'extension au suffixe -ement. Vous prenez un adjectif, deuxième, vous ajoutez -ement, et vous avez deuxièmement. Donc, ces mots premièrement, deuxièmement, troisièmement, etc. ne sont pas un problème. Et ils peuvent être très utiles. Mais il existe d'autres mots pour structurer votre discours, pour organiser votre parole. Vous en connaissez déjà certains, j'en suis sûr. Alors, selon vous, quels mots ou quelle expression pourrait-on utiliser à la place de premièrement? Oui? Je vous écoute? Oui, ça commence par le son d'A. Effectivement, c'est d'abord. Avec l'expression d'abord, vous pouvez placer quelque chose dans le temps et donc ici le début de ce quelque chose. Au lieu de dire premièrement Petra va désherber le potager, on aurait pu dire d'abord Petra va désherber le potager. Si cette action est vraiment prioritaire, si cela doit être impérativement fait avant le reste, vous pouvez dire tout d'abord. Tout d'abord, Petra va désherber le potager. Maintenant, quels mots ou quelles expressions pourrait-on utiliser à la place de deuxièmement, troisièmement? Vous en connaissez certainement au moins un. Je vous écoute. Oui? Effectivement, vous pouvez dire ensuite ou après. Donc, nous avons d'abord Petra va désherber le potager, ensuite elle rassemble des pierres pour reconstruire le petit mur. Après, elle va voir dans la remise. Maintenant, vous voulez finir votre histoire. Vous voulez donner une fin à ce que vous racontez. Quels mots pouvez-vous utiliser? Si vous avez dit « enfin », vous avez tout à fait raison. Donc, on aurait pu avoir « d'abord Petra va désherber le potager, ensuite elle rassemble des pierres pour reconstruire le petit mur, après elle va voir dans la remise, enfin elle prend la voiture pour aller au magasin de bricolage ». Nous avons ici 4 mots pour structurer une histoire, pour raconter ce que vous avez fait. Mais 3 mots sont déjà bien suffisants pour donner une structure à vos paroles. D'abord, ensuite, enfin. Ou tout d'abord, après, enfin. Ou encore en utilisant les adverbes du texte, premièrement, deuxièmement, troisièmement.
réécoutons les premières phrases du texte. Mardi matin, Petra demande à son mari s'il a besoin d'aide. Peter dit que c'est gentil, mais que ça va. Il peut continuer tout seul le bricolage dans la maison. Ça arrange Petra, car elle a une idée en tête. Comprenez-vous le verbe arrange dans ça arrange Petra? Ça arrange quelqu'un ou à l'infinitif arranger quelqu'un veut dire convenir à quelqu'un, être pratique pour quelqu'un. C'est une expression verbale qui est très courante. Vous pouvez l'employer pour vous-même et dire « ça m'arrange ». Et alors vous dites qu'une chose, une situation vous convient parfaitement, que c'est pratique pour vous. Par exemple, le plombier vient ce matin. Ça m'arrange parce que je veux faire des courses cet après-midi. Dans le cas contraire, vous pouvez dire « ça ne m'arrange pas » ou même « ça ne m'arrange pas du tout ». Par exemple, le plombier ne peut venir que cet après-midi. Ça ne m'arrange pas parce que je voulais justement faire des courses cet après-midi. Et vous pouvez utiliser cette expression au conditionnel. Ça m'arrangerait pour exprimer un souhait, pour dire de façon indirecte que ce serait vraiment pratique pour vous. Par exemple, vous pouvez dire au plombier « Si vous pouviez venir demain, ça m'arrangerait ». Ou ce peut être le plombier qui peut vous dire « Je peux aussi passer demain matin ». Et vous de répondre poliment « Oui, ça m'arrangerait », avec le sens de « je trouve cela plus pratique »,« je préfère ça ». Bien sûr, jusqu'à présent, on parle de vous et de vous seul. Mais on peut évidemment utiliser cette expression avec nous. Ça nous arrange. Ça ne nous arrange pas. Ça nous arrangerait bien. Par exemple, nos amis ont téléphoné. Ils arrivent seulement en fin de journée. Ça nous arrange car la maison est en désordre et il faut faire du ménage. Ou alors vous pouvez parler à quelqu'un et lui demander si quelque chose convient à cette personne, si une certaine solution est pratique pour cette personne. Par exemple, « Je peux venir ce matin si ça t'arrange » ou « Je peux venir ce matin, mais ça ne t'arrange peut-être pas ». Et bien sûr, on peut parler de quelqu'un d'autre. Par exemple, « Les travaux sur la place du village ont du retard. Ça n'arrange pas monsieur le maire. » Oui, ça ne l'arrange pas du tout. Ou encore, pour reprendre l'exemple du texte lu au début, Peter peut continuer tout seul le bricolage dans la maison. Ça arrange Petra, car elle a une idée en tête. Voilà pour le 71e épisode de ce podcast. Dans le prochain épisode, Petra va s'occuper du petit mur du jardin potager. Elle va aussi prendre conscience qu'elle a un problème avec son potager. Quel problème? Vous le saurez au prochain épisode. Mais si vous ne pouvez pas attendre la semaine prochaine pour la suite des surprises du premier été, vous pouvez aussi acheter le livre papier ou l'e-book sur Amazon. Que dis-je? Vous pouvez acheter les 3 livres publiés de la série Une maison en France. Vous connaissez le tome 1, celui du podcast, qui se passe en été. Il y a aussi le tome 2, Les émotions d'un automne turbulent, qui est la suite des aventures de Petra et Peter dans leur maison en France, mais cette fois-ci, ça se passe en automne. Et il y a encore le tome 3. Après l'été, après l'automne, le tome 3 se passe en hiver. Le titre, c'est « Les mystères d'un hiver tout blanc ». Petra et Peter vont passer leurs vacances de Noël en France dans leur maison de campagne. Et avant l'épisode numéro 100 de ce podcast, vous pourrez lire le 4e et dernier tome de la série. Évidemment, ça se passera au printemps. Encore un peu de patience car je suis en train d'écrire ce 4e tome. Tous mes livres, livres papier et e-book sont disponibles sur Amazon,
Soyez curieux, lisez mes livres et dites-moi ce que vous en pensez. Maintenant, je vous pose une question. Aimez-vous ce podcast? Oui? Vraiment? Alors, si vous aimez ce podcast, prouvez-le et allez sur votre plateforme de podcast pour laisser un gentil commentaire. Ce serait formidable et je vous en remercie par avance. Et ça aiderait le podcast à être mieux connu. Et je vous le dis franchement, ça m'arrangerait. Et rappelez-vous, avoir une maison en France, c'est bien, mais pouvoir parler d'abord avec ses voisins, ensuite avec les gens de votre village et enfin avec monsieur le maire ou madame la maire, c'est quand même mieux. Alors, si vous voulez perfectionner votre français, le français de tous les jours ou le français du bricolage ou du jardinage, je peux vous aider avec mes leçons en ligne. Pour en savoir plus, vous trouverez mon adresse e-mail et mon site internet dans la description de cet épisode. Au revoir!